Ton chien, ce doux géant qui n'a jamais fait de mal à une mouche, vient de grogner sur le chat de la maison. Puis un claquement de mâchoire. Puis une véritable attaque. Tu es sous le choc. Tu te demandes ce qui a bien pu se passer. Après des mois, parfois des années de cohabitation paisible, ton chien adulte semble soudainement vouloir attaquer le chat. Et tu penses tout de suite à la pire des hypothèses. Il est devenu fou, il est dangereux. Je vais devoir m'en séparer. Tu n'es pas seul. C'est l'un des motifs de consultation les plus fréquents en comportement canin. Et dans 95% des cas, la cause n'a rien à voir avec une méchanceté soudaine ou un chien qui perd la tête. C'est un signal que tu as mal interprété, un besoin non satisfait ou un changement dans la hiérarchie que tu n'as pas vu venir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce comportement apparaît, comment le décoder et surtout les 3 techniques concrètes pour rétablir la paix. Et tout ça sans recourir à la force, sans crier, sans punir. La fausse croyance que la plupart des propriétaires ont, c'est que l'agression entre chien et chat relève de la prédation ou d'une simple jalousie. On entend « mon chien est jaloux du chat parce que je lui donne trop d'attention ». Ou alors « il veut le manger parce que c'est un chien de chasse ». Ces explications sont trop simplistes et trompeuses. La jalousie est une émotion humaine complexe. Les chiens ne ressentent pas la jalousie comme nous. Ce que tu interprètes comme de la jalousie est souvent un mécanisme de protection des ressources. Et la prédation, elle ne ressemble pas à ce que tu décris. Un chien qui attaque par prédation ne grogne pas, ne montre pas les dents et ne donne pas de signe d'avertissement. Il traque, il fixe, il bondit en silence et il secoue. L'agression que tu décris, avec grognement, posture rigide et parfois morsure sans poursuite, n'a rien de prédateur. C'est une agression sociale. Elle survient parce que ton chien perçoit le chat comme un concurrent dans la hiérarchie de la meute. Et cette perception peut changer du jour au lendemain à cause d'un facteur que tu ignores. Le mécanisme caché s'appelle le changement hiérarchique. Une étude menée par Rachel Casey et ses collègues a montré que les agressions entre animaux domestiques d'une même maison sont souvent déclenchées par un événement qui modifie la perception que le chien a de sa place dans le groupe. Ce n'est pas le chat qui change, c'est la façon dont le chien évalue son statut par rapport à lui. Concrètement, ton chien vit dans une meute mixte, toi, lui, le chat. Il observe en permanence qui obtient quoi, qui contrôle les ressources, qui a accès à l'attention, à la nourriture, au confort. Si un jour il estime que le chat passe devant lui dans la hiérarchie, parce que tu donnes une friandise au chat en premier, parce que le chat dort sur ton lit, et lui non, parce que tu le repousses pour caresser le chat. Alors ton chien va tenter de rétablir l'ordre par l'agression. Ce n'est pas une attaque gratuite, c'est une tentative de remettre le chat à sa place, tel qu'il l'aperçoit. Prenons un exemple concret. Imagine Vincent, 38 ans, infirmier à Lyon. Il vit avec Tao, un croisé berger de 5 ans, et Mistigri, un chat tigré de 8 ans. Depuis 4 ans, ils cohabitent sans problème. Mais depuis 1 mois, Tao a attaqué Mistigri à 3 reprises. Vincent est désespéré, il me raconte. L'autre jour, j'étais sur le canapé, Mistigri est venu se frotter contre ma main. J'ai commencé à le caresser. Tao était à mes pieds, il m'a regardé, puis a bondi sur Mistigri en grognant. J'ai crié, j'ai séparé, mais je ne comprends pas. Je lui demande de décrire sa routine. Qui mange en premier, qui reçoit des friandises, qui a accès au canapé, qui dort où. Vincent réalise alors que depuis qu'il a changé son horaire de travail il y a 2 mois, il donne les friandises à Mistigri en premier pour le calmer, parce que le chat miaule. Il a aussi réaménagé le salon. Le panier de Tao est maintenant éloigné du canapé, alors que Mistigri a le droit de monter sur le canapé. Tao, qui auparavant était considéré par Vincent comme le plus sage, a perdu tous ses privilèges. Mais Tao n'a jamais été jaloux avant, proteste Vincent. Il n'a jamais montré d'agressivité. Exactement. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une réaction à une perte de statut. Tao ne comprend pas pourquoi Mistigri reçoit tout en premier. Dans son esprit, il est le 2e après Vincent. Mais depuis les changements, Mistigri passe devant lui. Alors il attaque pour rétablir ce qu'il croit être l'ordre naturel. Le déclencheur n'est pas l'attention que tu donnes au chat, c'est la perception de priorité. Si le chat obtient une ressource avant le chien interprète ça comme une supériorité hiérarchique du chat. Et ça, c'est intolérable pour lui. Alors il attaque, non par méchanceté, mais pour remettre de l'ordre. Comment décoder la situation ? D'abord, observe les signes avant-coureurs. Une agression sociale ne sort pas de nulle part. Avant l'attaque, il y a des signes subtils. Le chien se raidit quand le chat entre dans la pièce, il le fixe longuement, il se place entre toi et le chat, il grogne faiblement quand le chat s'approche de sa gamelle ou de son lit. Ces signes sont ignorés par la plupart des propriétaires jusqu'au jour où ça dérape. Ensuite, identifie le contexte. Note ce qui se passe juste avant chaque incident. Où es-tu ? Que fais-tu ? Où sont les animaux ?
Très souvent, le point commun est une ressource. Toi, la nourriture, un lieu de couchage, un jouet. L'agression survient quand le chien estime que le chat empiète sur sa ressource. Une fois que tu as identifié la ressource contestée, tu peux agir. Les conséquences d'une ignorance ou d'une mauvaise gestion sont lourdes. Plus l'agression se répète, plus la relation se détériore. Le chat peut devenir stressé, se cacher, développer des problèmes urinaires. Le chien peut généraliser son agressivité à d'autres situations ou à d'autres animaux. Et toi, tu vis dans la peur constante du prochain incident? Certains propriétaires finissent par séparer les animaux définitivement, ce qui est une souffrance pour tout le monde. Mais tout cela peut être évité si tu comprends la cause et si tu agis avec les bonnes techniques. Voici la première technique. Rétablir la hiérarchie par la priorité. Le principe est simple. Le chien doit percevoir qu'il est au-dessus du chat dans la hiérarchie familiale. Et la façon la plus efficace de le faire, c'est de lui donner la priorité sur toutes les ressources qui comptent pour lui. Pas de le rendre dominant par la force, mais de lui montrer par l'ordre d'accès. Concrètement, pendant 2 semaines, tu vas appliquer la règle du chien d'abord. Avant de donner une friandise au chat, donne-en une à ton chien. Avant de caresser le chat, caresse d'abord ton chien. Avant de laisser le chat monter sur le canapé, invite ton chien à monter d'abord. Et si le chat est déjà sur le canapé, tu peux dire à ton chien « viens » et le faire monter à côté de toi, de l'autre côté, pour qu'il ait sa place. Exemple avec Vincent. Je lui demande de changer sa routine. Le matin, avant de donner la pâtée à Mistigris, il donne une poignée de croquettes à Tao. Avant de caresser Mistigris, il félicite Tao d'abord. Le soir, quand il s'installe sur le canapé, il invite Tao à monter et s'assoit entre les deux. Au bout de 4 jours, Vincent me rapporte qu'il n'y a pas eu d'incident. Tao est plus détendu, il ne fixe plus Mistigris. On dirait qu'il a compris qu'il n'a pas besoin de se battre. Deuxième technique, créer des associations positives entre le chien et le chat. Le chien doit apprendre que la présence du chat annonce de bonnes choses. Tu vas donc utiliser le conditionnement classique. Quand le chat est dans la même pièce que le chien, sans tension, tu donnes une friandise de grande valeur à ton chien. Tu fais ça à chaque fois que le chat est présent et que le chien reste calme. Très vite, le chien va associer le chat à quelque chose de positif. Pour que ça marche, la friandise doit être spéciale. Du poulet cuit, du fromage, un bâtonnet de foie. Et tu donnes avant que le chien ne montre des signes d'excitation. L'idée, c'est qu'il anticipe que le chat ait quelle récompense. Tu peux aussi apprendre un ordre comme « regarde » pour attirer son attention sur toi plutôt que sur le chat et récompenser. Exemple précis, Tao commence à fixer Mistigris. Vincent dit « Tao, regarde » sur un ton joyeux et dès que Tao le regarde, il lance une friandise loin du chat. Cela coupe la fixation et crée un nouveau réflexe. Quand il voit le chat, il doit regarder son humain pour obtenir une récompense. Troisième technique, redéfinir les espaces et les ressources. Parfois, il suffit de séparer les ressources pour éviter les conflits. Assure-toi que chaque animal a ses propres gamelles, ses propres lits, ses propres espaces de repos. Les gamelles doivent être placées dans des endroits distincts, éloignés l'un de l'autre. Si le chien est possessif avec sa gamelle, donne-lui à manger dans une pièce où le chat n'entre pas. De même, le chat doit avoir des zones de repli en hauteur où le chien ne peut pas aller. Mais attention, ne retire pas tout ce qui est au chien sous prétexte de protéger le chat. Au contraire, ajoute des ressources. Par exemple, si le lit du chien est trop près du canapé, ajoute un second lit dans une autre pièce ou un tapis. Plus le chien a de propriétés, moins il se sent en compétition. Tu pourrais te dire, mais si je donne la priorité à mon chien, je vais renforcer son agressivité. Il va se sentir tout puissant et attaquer encore plus. C'est une objection légitime, mais c'est l'inverse qui se produit. L'agression naît d'un sentiment de compétition et d'insécurité. Quand le chien sait qu'il a sa place garantie, il n'a pas besoin de se battre pour la défendre. La priorité rassure. Autre objection, et si le chat devient agressif envers le chien? Si le chat est dominant, l'approche est symétrique. Tu donnes la priorité au chien sur tout, mais tu protèges aussi le chat en lui offrant des échappatoires. Les deux doivent avoir des moments de sécurité. Enfin, tu pourrais penser que la solution est de punir le chien après une attaque. C'est la pire chose à faire. Punir un chien qui attaque par compétition sociale augmente son stress. Il n'associe pas la punition à son comportement, mais à ta réaction. Il va associer ta présence à quelque chose de négatif, et la prochaine fois, il attaquera peut-être sans prévenir pour éviter d'être puni. Pour conclure, souviens-toi, ton chien n'est pas devenu fou. Il envoie un message sur son inconfort hiérarchique. À toi de le comprendre et d'agir. Applique les 3 techniques, priorité, association positive, espace séparé, et observe les changements en quelques jours. Et si le problème persiste après 2 semaines, consulte un comportementaliste canin qui pourra t'accompagner. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines. Et n'hésite pas à partager en commentaire ton expérience. As-tu déjà vécu une cohabitation tendue entre ton chien et un autre animal?
Raconte-nous. Un jour, peut-être, tu n'auras plus jamais peur de les laisser seuls ensemble.